Nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons rester debout. Si tu peux prendre ta Bible. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Prends ta Bible. Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 17. Et puis nous allons aller vers Luc, chapitre 17, verset 1. Notre intitulé de ce matin, c'est le chemin du pardon. Alléluia. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Il est écrit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Amen. Luc chapitre 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des occasions de chute, mais malheur à celui par qui elle arrive. » Amen. Nous pouvons nous asseoir. Seigneur, merci, toi qui nous donnes cette opportunité de te lever, de nous lever devant l'assemblée de tes saints. Nous croyons, Éternel, que quelqu'un au milieu de nous a ce problème et qu'à la fin de cette prédication, il pourra trouver réponse à son chemin. Merci pour ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Et nous croyons aussi, quelque part dans le monde, là où tu es, ceci est une parole pour toi. Que ton nom soit glorifié, Yahweh, pour toujours et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Merci. Ça m'a manqué le dimanche passé. J'étais sorti un peu du pays. Et quand on revient, on voit les frères en bonne santé. C'est une bonne chose. Alléluia. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Tel a eu tel problème, tout ça. Et ce matin, je me suis dit, il était temps qu'on parle un peu du pardon. Ici, nous parlons du pardon entre frères et sœurs. Je ne parle pas de pardon entre toi et quelqu'un d'ailleurs. Nous parlons ici à l'église. Rappelez-vous qu'il y a toujours 4 groupes qui cherchent les problèmes à l'église. Le premier groupe, évidemment, ce sont les gens qui ne prient pas avec nous. Et eux, ils veulent savoir ce qu'on fait. Ils nous critiquent. Est-ce qu'on met les affiches? Ils parlent n'importe quoi. Ils critiquent les pasteurs. Ils parlent du mal des frères et des sœurs. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a ici. Ils veulent nous contrôler. Le deuxième groupe, c'est ceux qui sont venus à l'église et ils sont partis. Pour une raison ou une autre, l'apôtre Paul dit qu'ils ont fait naufrage dans la foi. Eux aussi, ils colportent, ils amènent des nouvelles, ils disent j'étais là-bas, voilà ce qui se passe là-bas, et ils veulent influencer les gens contre l'Église. Le troisième groupe, ce sont les gens qui viennent très rarement, ils viennent seulement à la veillée. Vous savez, quand il y a la veillée de la bonne année, c'est la bonne année, même si tu ne pries pas, la famille, tout le monde va à la prière, toi aussi tu viens, tu vas à la prière. Ou ce sont des gens qui viennent pour la Pâque ou peut-être pour Noël, pour une circonstance ou une autre, ils viennent à l'église. Mais ces gens-là ne sont pas vraiment avec nous et dès qu'il y a l'occasion de critiquer, ils nous critiquent
ainsi de suite. Et puis le dernier groupe, c'est nous ici, tels que nous sommes assis. Et ce groupe, les jours qui vont venir, nous allons parler de cela à partir d'aujourd'hui. C'est ce groupe qui nous intéresse, nous les chrétiens, les gens qui s'asseyent avec toi à côté de la rangée, la personne qui est à côté de toi, la personne qui te salue tous les jours, la personne qui, de fois, on vient ici la nuit, on prie ensemble, on adore ensemble, on prend la Sainte Seine ensemble, on donne les offrandes ensemble. Mais malgré cela, il y a encore des problèmes parmi nous. C'est comme ça que Jésus dit, Luc chapitre 17 qu'on a lu, il n'est pas impossible qu'il y ait des problèmes parmi nous. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il y a d'abord le problème et puis il y a le scandale. Alléluia. Lorsqu'il y a des problèmes entre deux personnes, ce n'est pas encore une situation perdue parce que là, on peut encore réparer et les étapes pour réparer, Matthieu 18 nous les cite. Mais ça devient un scandale lorsque c'est toi qui prends cela, qui quittes l'intimité et tu publies. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que tu as un scandale. Alors, ça veut dire ceci. Ça veut dire que je peux avoir un problème avec mon frère, mais toi, tu as appris le problème et tu prends ça, tu publies. Le malheur, c'est toi parce que c'est toi qui as créé le scandale. Alléluia. Donc, si un frère ou une sœur, pour une raison ou une autre, commet un péché à l'église, si moi je prends cette histoire-là, je commence à véhiculer ça partout, c'est moi qui crie le scandale. Vous me comprenez? Je n'ai pas commis ce péché, mais c'est le frère qui a commis. Mais moi je prends cela, je commence à véhiculer partout et à déclarer partout. C'est à ce moment-là que moi aussi, je commence à pécher. Et moi, le péché que je commets là est un scandale. Alléluia. Donc, il faut savoir se préserver. Nous parlons ce matin du chemin du pardon. Ce chemin, tel que nous venons de lire, est un chemin à 3 étapes. La première étape, la Bible nous dit que si quelqu'un, un frère, une sœur, a péché contre toi, va le voir. Rien que vous deux. Essayez de parler. Essayez de discuter. Essayez de vous faire comprendre. Explique ce que tu ressens. Peut-être il aura l'occasion d'expliquer pourquoi il avait dit cela. Pourquoi il a fait cela. Et prenez le temps d'échanger. Si possible, priez même. Mais avant même d'aller le voir, il faut prier. Il m'a fait du mal. Mais je prie Dieu que lorsque j'irai le voir, qu'il soit dans une disposition de cœur, qu'on soit capable d'échanger. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le péché ou le mal qu'il m'a commis, mais c'est la personne parce que je voudrais le récupérer pour qu'on continue à vivre ensemble. Alléluia. Vous savez, on a tout le temps des décisions. Bon, il a fait ceci d'ailleurs. Donc, ce sont des décisions inutiles lorsque nous sommes entre frères et sœurs. Donc, lorsque on veut faire le premier pas pour le pardon, c'est la victime qui fait le pas, n'est-ce pas? C'est toi qui es blessé, c'est toi qui es offensé, c'est toi qu'on a colporté, c'est toi qui dois faire le pas. Mais si nous sommes chrétiens, assez chrétiens, lorsque je remarque que ce que je dis ou ce que j'ai fait a offensé quelqu'un, je dois ne pas attendre que la victime vienne chez moi, mais je dois faire un pas vers la personne. Alléluia. Et d'ailleurs, si c'est toi qui as commis le problème, si c'est toi qui es en faute, et tu fais le pas vers la victime, la solution ou la relation peut se rétablir facilement.
Mais si tu attends que la victime vienne chez toi, vienne vers toi, le rétablissement de cette relation peut devenir difficile parce que il peut y avoir des mots difficiles, il peut y avoir des étincelles de colère, il peut y avoir des grincements de dents. Alléluia. Nous sommes là dans un cas où deux personnes se retrouvent dans une situation où l'un a commis un péché, où l'un a critiqué, a colporté, c'est-à-dire il a offensé son prochain. Je parle ici des prochains, c'est-à-dire les gens qui viennent dans cette église d'abord. Alléluia. Donc tel que je suis là, si j'ai dit du mal de mon frère, ça c'est un péché. J'ai commis un péché parce que j'ai colporté sur son nom, sa personne. Je ne le connais pas assez, peut-être à force de le voir, j'ai dit, ah, le frère là, d'ailleurs. Alléluia. À ce moment-là, je suis fautif. Si je me ressaisis, parce que le Saint-Esprit nous parle toujours, et je me rends compte, après que le Saint-Esprit m'ait parlé, que j'ai commis un péché, c'est-à-dire j'ai diffamé ou je colporté, j'ai dit des choses qui ne sont pas vraies sur le frère. Il vaut mieux pour moi de courir vite vers lui pour aller demander pardon. Alléluia. D'ailleurs, c'est mieux de courir vers lui avant que la nouvelle lui arrive. Parce que quand la nouvelle va lui arriver, la nouvelle sera amplifiée. Alléluia. La nouvelle sera tordue. La nouvelle sera très déformée. Amen. Et ce que lui va recevoir comme nouvelle n'est pas ce que moi j'avais réellement dit. Et là, le problème pour résoudre devient un peu plus complexe. Alléluia. J'aimerais appeler les frères et sœurs de la chorale. Venez un peu ici, les deux rangées là. Venez vite. Venez vite. Mettez-vous devant ici. Mettez-vous devant là. Je vais expliquer comment le colportage peut tuer quelqu'un. Alléluia. Ma sœur, je vais dire quelque chose dans ton oreille et toi tu vas répéter. Mettez-vous sur cette ligne-là. Frère, venez, mettez-vous là-bas. Donc moi je vais dire quelque chose à l'oreille. Ça c'est la chorale, hein? Ce sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit parce qu'ils font l'adoration, ils font les louanges, n'est-ce pas? Amen. Ah, comment vous êtes contre eux comme ça? Dites Amen, ils sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, pourquoi vous êtes de la chorale? Mais venez, la chorale, c'est saint, c'est un groupe saint. Ma soeur, moi je vais dire quelques phrases dans ton oreille et tu vas répéter la phrase à la soeur et puis tu vas répéter et puis tu vas répéter et puis tu vas répéter et puis à la fin, je viendrai collecter ce que le dernier a dit. Donc il faut regarder devant là. Alléluia. Mon frère, toi viens, tu vas écouter avec moi ce que je veux dire. Amen. Moi, j'ai critiqué quelqu'un ici. Jésus revient bientôt, tout le monde va ressusciter. Amen. Il a dit Jésus revient, bientôt tout le monde va ressusciter. Est-ce que c'est ce que j'avais dit? J'ai seulement dit Jésus est vivant, l'église va avoir un séminaire, tout le monde sera guéri, Jésus est vivant. Et lui à la fin il dit non, Jésus revient bientôt, tout le monde va ressusciter. Alléluia, merci. Vous pouvez reprendre la place.
Alors vous voyez, lorsque nous disons du mal de quelqu'un, le temps que ça navigue entre une, deux, trois personnes et que ça arrive chez la personne, là où la personne victime, la chose est amplifiée, la chose est déformée, la chose a pris des proportions à tel point que lorsque la personne va recevoir cela, c'est la catastrophe. Alléluia. Amen. Si je dis seulement, je dis, ah frère, j'aime tes bottes. Ou je vais critiquer les bottes du frère, ah bah bottes wana. Mais quand ça arrive chez mon frère ici, le temps qu'ils disent à maman, à papa, quand ça revient chez le frère là-bas, ça sera comme ceci. Pasteur Guy, alubi ke ba bottes na yo ane utana lola. Alléluia. Donc on n'aura jamais exactement ce que tu as dit ne va jamais arriver chez la victime exactement. Ça sera toujours tordu, ça sera amplifié, et quand celui arrive, il dit non, c'est fini. Comment moi je croyais à ce frère? Alléluia. C'est pour cela, lorsque toi tu as parlé contre quelqu'un, tu as agi contre quelqu'un, dès que tu te rends compte que tu as mal agi, cours vite vers la personne. Avant que la nouvelle lui arrive, tu peux rattraper la situation. Nous parlons ici de frères et de sœurs dans l'église. Alléluia. Cours vite. Si j'ai mal parlé de quelqu'un et que je me dis, oh là là, ça il ne fallait pas que je dise, je retire ma parole. Qu'est-ce que je fais? Je dois vite courir pour attraper la personne et lui dire, frère, tu sais, on était quelque part, j'ai mal parlé, je m'excuse. Si ça arrive dans tes oreilles, sache que c'était moi, mais ce n'est pas vrai. Je m'excuse déjà d'avance. Il va me considérer, et lorsque ça arrivera sur ses oreilles, il dira non, le pasteur qui m'avait déjà prévenu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Un jour, je reçois l'appel d'un ami à moi qui est à Toronto, et il était de passage à Bruxelles. J'avais quelques difficultés vers les années 2016, beaucoup de difficultés. Et il m'appelle, c'était la nuit là-bas, il me dit, ah non, je dois te parler. Je dis, mais qu'est-ce que c'est pas? Il dit, non, je viens d'arriver de Bruxelles. On était hier la nuit, on t'a critiqué terriblement. Je dis, tu me dis ça pourquoi? Il dit, non, pas seulement, je suis parmi les gens qui t'ont critiqué. Si ça t'arrive, pardonne-moi seulement. Alléluia. Quand ça m'est arrivé, je l'ai appelé. J'ai dit, frère, je viens de recevoir la nouvelle. En tout cas, tu m'avais vraiment bien critiqué. Mais comme j'étais averti, je te pardonne aussi. Et la paix a continué. Ce que nous cherchons, c'est la paix. Ce n'est pas que moi je suis grand ou lui il est petit, lui il est une femme, moi je suis un homme. Ce n'est pas ça. Donc la première étape sur le chemin du pardon, c'est savoir se ressaisir lorsque on a commis un péché. Alléluia. Nous avons ici deux personnes, un commet un péché, c'est-à-dire il a offensé l'autre. Maintenant, quand tu es victime du péché, toi aussi tu dois agir. Parce que la victime et la personne, non seulement ils souffrent, mais c'est la personne qui intéresse le plus Satan. Alléluia. Satan n'est pas intéressé par la personne qui a péché. Il n'est pas intéressé par la personne qui a commis l'erreur. Il n'est pas intéressé par la personne qui t'a critiqué. Parce que c'est lui qui l'a poussé à le faire. Une fois que c'est fait, il s'en fout. Maintenant, la personne qui l'intéresse, c'est toi la victime. Parce qu'au moins tu as raison de te fâcher. Tu as raison d'être indigné. Tu as raison de prendre des décisions. C'est à ce moment-là qu'il vient, il dit, mais je t'avais dit, dans cette église, on ne t'aime pas. Tu as vu, même le frère là que tu croyais. En tout cas, si j'étais à ta place, décide seulement, à partir d'aujourd'hui, comme on dit à Lingala, dorénavant jusqu'à désormais, je ne veux plus lui parler. Alléluia. Et là, l'ennemi est en train de te parler. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche d'abord de toi qu'une flamme de la colère puisse se lever. Quand la flamme de la colère puisse se lever, il dit, ah,
il a dit ça contre moi. Lui, j'ai fait ceci pour lui. Je fais cela pour lui. Alors il continue à te nourrir. Il dit oui. D'ailleurs, tu avais même fait ceci. C'est toi qui avais aidé sa femme. C'est toi qui avais payé le minerval de ses enfants. Il commence à te nourrir pour que ta colère monte de niveau, que ça devienne la haine. Alléluia. Vous savez, la haine, c'est la dernière porte, l'avant-dernière porte avant la sorcellerie. Parce que la dernière porte avant la sorcellerie, c'est la jalousie. Dès que tu es dans la colère, la haine, quand tu atteins la jalousie, c'est fini, tu es déjà dans la sorcellerie. Alléluia. Que tu le veux ou non. Voilà deux personnes. Il y a un qui commet un péché, qui commet une offense contre l'autre, mais s'il est souple, il se rend compte, il se dit, je suis un chrétien, je demande pardon à Dieu, je cours vite vers la personne avant que la nouvelle lui arrive et je demande déjà pardon. Là, je sauve la situation. Mais si je suis victime, lorsque la mauvaise nouvelle va venir, après être tordu, gonflé, aménagé comme on a essayé de faire là-bas, ça arrive vers la victime, une nouvelle de colportage, de critique, de ceci, n'arrivera jamais tel que la personne l'a dit. Et n'arrivera jamais comme sur un plateau d'or. Ça sera toujours amplifié pour te faire du mal. Alléluia. Alors quand la victime reçoit la nouvelle, il est perdu. Et c'est à ce moment-là que le diable lui souffle à l'oreille. Il dit non, tu as le droit de te fâcher. Tu n'as rien fait. Il va te rappeler tout ce qu'on a commis comme erreur à l'église. Tout, absolument tout, il va te rappeler. Tu te rappelles l'autre fois, il n'y avait pas assez de chaises, toi on t'avait dit de te mettre derrière. Même des choses inutiles, il va te rappeler. Tu te rappelles l'autre fois à la chorale, tu avais dit qu'on chante ceci, ils ont décidé de chanter autre chose. Tu te rappelles un jour, le pasteur disait que non, Oyo Biloko Aboye, Eza battu à province, à ouest. Il n'avait même pas dit quelle province, Ezakin de Bino. Il va te rappeler beaucoup de choses. Alléluia. Alors là, ton corps, ton cœur gonfle, tu commences à prendre la décision, la colère monte et il commence à te pousser pour arriver jusqu'à la haine. Pour que tu prennes une décision pour dire, alors c'est pour ça que je n'aime plus, je ne veux plus venir dans cette église. Le problème était entre deux frères, mais la victime prend la décision, je ne viendrai plus à l'église. Qu'est-ce que l'église a fait là-bas? Ce n'était pas l'église, c'était un frère de l'église qui t'a critiqué. C'était une sœur de l'église qui a parlé du mal de toi. Mais que vient faire l'église là-bas? Alléluia. Voici comment le diable nous divise. Nous, les chrétiens. Nous, remplis du Saint-Esprit. Et si on parvient à sécuriser cette première étape vers le pardon, nous sommes sauvés. Parce que l'affaire maintenant va rester entre vous deux. Et ça s'arrête là. Alléluia. Mais ça devient encore plus grave lorsque on n'arrive pas à obtenir le pardon un à un et que l'affaire monte maintenant en public. Ça, c'est la deuxième étape. Si tu ne fais pas vite, toi qui as commis le péché, si tu ne te ressaisis pas, toi la victime, l'affaire ne sera plus entre vous deux. Maintenant, ça va sortir à l'église. Et là, la Bible dit, deuxième étape, quand ça sort à l'église, il faudrait que la victime ou celui qui a commis le péché doit prendre 2 ou 3 personnes avec pour aller voir cette personne-là. Alléluia. La beauté de l'évangile, c'est que tu sois victime, que tu sois celui qui a commis le péché, nous sommes tous des enfants de Dieu. Il ne faut pas attendre. Dès que tu es conscient, tu peux agir pour rechercher la paix. Alléluia. Tu sais, de temps en temps, je dis toujours à pasteur Manassé, je dis, pasteur, c'est difficile pour moi de venir pendant la semaine. Alléluia. Et je lui dis, si je viens pendant la semaine chaque fois, ça peut être difficile pour moi.
arrêter le boulot, courir avec les embouteillages. Je n'ai rien contre les gens qui habitent de ce côté, hein, mais moi je n'habiterai pas. Amen. Je n'ai absolument rien contre vous, mais je n'habiterai pas parce que je n'aime pas les embouteillages. Alléluia. Que Dieu soit loué si tu as ta résidence ici. Mais moi j'ai dit à Dieu, ne me donne pas une maison de ce côté. J'ai prié contre moi-même. Ataya ofele ko pesangate na boye. Alléluia. Parce que vous arrivez en ville déjà fâché. Vous arrivez en ville déjà fâché. Surtout si tu n'as pas de véhicule. Tu dois te lever à 4h30. Là, moi, je dors encore. 5h, tu commences à te laver. Tu as fait ta prière. Je dors encore. Mes rêves ne sont pas encore terminés. Alléluia. Mais toi, tu es déjà debout. Alors, tu sors. Si tu sors après 6h30, tu es foutu. Il faut sortir avant 6h15. Tu dois monter les montagnes. Et puis tu arrives à l'arrêt, tu dois commencer à te battre. Il y a le taxibus, il y a le taxi, il y a les motos. Et le temps que tu arrives à Badiadingue, bloqué. Tu te bats de Badiadingue, tu arrives à Upen, n'en parlons même pas. Tu te bats à Upen, tu arrives à Delvaux, bloqué. Tu arrives là-bas à Leverte, bloqué. Jusqu'à Kitambo, bloqué. Utex Africa, bloqué. Mais finalement, tu arrives en ville, tu es fâché. Alléluia. Tu es très fâché. Combien de blocages? Les blocages, ce n'est pas toujours spirituel. Hein? Tu avais la bonne foi d'aller en ville pour travailler, mais à cause de tout cela, tu arrives au boulot très nerveux. Et dès qu'il y a un problème, tu commences à répondre mal. C'est-à-dire, tu commets ce que moi j'appelle les péchés gratuits. Tu n'avais pas envie de pécher. Mais la situation a fait que je dois seulement pécher. Alléluia. Alors j'ai dit au pasteur, non, je ne peux pas ce côté-là. Je dis non, je prie pour lui tous les jours. Je dis, toi tu habites à Mahambout, je ne sais pas qu'est-ce que tu as pris, mais ce n'est pas grave, que Dieu te garde. Alléluia. Alors je fais exprès. Quand il est 14h le mercredi ou le vendredi, je dis, pasteur, je viens à ton bureau. Non, 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 ne viens pas. Je dois commencer à monter. Je dis, attends un peu, je viens à ton... Donc tu vois la personne, le cœur est en train déjà... Parce qu'il doit penser à comment rentrer. Alléluia. Alors quand tu es déjà dans ces conditions-là, tu ne fais que pécher. Déjà dans la rue, nous les conducteurs, vous chamaillez partout. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, c'est que je peux commettre une erreur. Mais ce n'était pas vraiment intentionnel. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je cours vite pour récupérer cela. Même dans le débat entre les individus, lorsqu'il dit une parole, il dit non, cette parole n'est pas acceptable. Il dit quoi? Je retire ma parole. Alléluia. Alors les frères, nous devons être capables, après avoir critiqué quelqu'un et que tu te rends compte, tu cours vite, tu dis papa, ce que j'ai sorti là comme parole n'était pas correct. Je m'excuse, je te demande pardon, je retire mes paroles. Alléluia. Sera différente. Parce qu'on va éviter certaines choses. Et puis il y a des gens qui sont susceptibles pour rien. Moins de problèmes, ils sont susceptibles, ils s'enflamment. Même si tu retires la parole, dis bon, retire quand même, mais donne-moi le temps. Alléluia. Te donner encore le temps comment? Je suis venu te demander pardon. Quel temps tu veux encore? Alléluia. Donc si on parvient à gagner la personne rapidement, l'église est en paix. Mais si personne d'entre vous, ni la victime, ni celui qui a commis l'erreur, personne ne prend le courage de se lever pour dire je veux chercher la paix, je veux chercher le pardon, à ce moment-là, le problème quitte vous deux et ça monte maintenant au niveau de l'église. Et comme vous savez, il n'y a pas de secret. N'est-ce pas, papa? Alors, lorsque ça monte au niveau de l'église, c'est-à-dire 2 ou 3 autres personnes entrent dans le problème. C'est ce que dit la Bible. On prend 2 ou 3 et on va voir la personne pour parler du problème. Alléluia. Maintenant, les 2 ou 3 qui sont choisis pour le problème, si un frère ou une soeur te dit, mon frère, ma soeur, accompagne-moi. J'ai un problème avec pasteur Guy. J'aimerais lui parler. Considère ce problème-là comme si c'était toi.
Ça veut dire que tu es lié au secret de ce que vous allez vous dire. Alléluia. Quand vous allez avec la personne pour venir me voir, la personne pose le problème, donc tu es témoin, tu entends toute la vérité. Et c'est là maintenant, le chapitre 17 de Luc dit, malheur à celui par qui le scandale arrive. C'est souvent les témoins qui, lorsqu'ils ont entendu le problème, lorsqu'ils ont été témoins d'un problème, les personnes qu'on avait appelées pour rechercher la paix, et ils prennent maintenant et ils divulguent. Là, ils tombent sur le coup du scandale. Et là, la Bible dit, malheur à lui. Alléluia. Donc si je t'associe dans un problème, tu dois apprendre à fermer ta bouche. Tu entends, le Saint-Esprit qui a fait que je te choisisse va te donner la sagesse pour donner des conseils, mais ça s'arrête là dans un cercle bien limité. Amen. Et ça, c'est la deuxième étape. Nous pouvons chercher la paix. On n'a pas besoin que chaque fois que deux personnes se chamaillent à l'église, que toute l'église soit au courant. On n'a pas besoin de cela. Alléluia. Quand tu entres à l'église, tu jettes un coup d'œil à droite, tu vois la sœur là, et dit, ah, tu fais un abso côté à gauche, tu as un Amen. Dès que tu entres là, tu regardes les chaises, il y a les chaises vides là-bas, mais il y a une personne là-bas qui t'énerve. Et tu dis, ah, allons de l'autre côté là-bas, parce que je ne veux pas être à ce côté. Alléluia. Si ça t'est arrivé, parce que nous sommes des humains, ça peut nous arriver, c'est le signe qu'il n'y a pas encore le pardon dans ton cœur. Ou qu'il y a eu pardon, mais tu n'as pas encore dépassé la situation. Alléluia. Donc nous devons tout faire pour que lorsqu'on a un problème, on résout à deux. Si nous ne parvenons pas, alors là, on amène deux autres témoins. Et le choix de ces témoins-là, des personnes qui doivent t'accompagner, doit être le choix des personnes qui savent garder le secret. Ce n'est pas n'importe qui va t'accompagner, parce qu'il y a des gens qui doivent t'accompagner, même en cours de route déjà, ils commencent à te dire, hey, quand on sera là-bas, attaque-le, il exagère, attaque-le, moi aussi je le cherche, comme on l'a maintenant, attaque-le, je vais te soutenir. Alléluia. Ça, ce n'est pas le chemin du pardon. Alléluia. Parce que le pardon vient pour restaurer la paix. Vous allez quelque part, tu devais accompagner quelqu'un pour chercher la paix, et tu arrives là-bas, après tu rentres et dis, Olobélié, madame, tu lui as bien parlé. Il va se sentir maintenant dans cette église. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que vous êtes trop saints ici, ça ne vous arrive pas. Alléluia. Donc le choix de ces deux personnes, le chemin du pardon, doit être un choix inspiré par le Saint-Esprit pour que ce soit des personnes qui vont vous aider à trouver la paix et non des personnes qui vont envenimer la situation. Donc ça, c'est important. Alors, mon frère, ma soeur, si j'ai un problème avec toi, je suis un être humain, ça peut arriver. Je peux avoir dit quelque chose au micro qui ne t'a pas plu. Ou peut-être j'ai dit quelque chose, j'ai commis une erreur, ou j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, que tu es choqué. Si tu veux venir me voir et que tu veux venir avec quelqu'un d'autre, choisis des personnes qui peuvent nous aider. Ne nous amène pas les gens là qui viennent pour nous couler. Tu sais, certaines personnes sont contentes lorsque vous ne vous entendez pas. Alors là, il vient, au lieu d'aider, lui il vient aider encore que vous soyez coulés comme ça. C'est fini. On ne parle plus à ce groupe-là. Qu'est-ce qu'il croit? Vous savez la phrase là? Ah, c'est parce qu'on est assis à l'église. Hein? Il ne me connaît pas. Hein? Tu vois l'église, tu vois le problème de l'église. Parce que l'église nous met nous tous sur le même niveau. Mais si on n'était pas à l'église, il allait me sentir. Alléluia. L'église ici, on a pris n'importe qui. Hein? Même les gens comme ça, on s'assied là. C'est parce que nous avons accepté Christ. Nous nous humilions. C'est-à-dire, il s'humilie de s'asseoir à côté de toi.
Alléluia. Mais ailleurs, est-ce que si ce n'était pas l'église, lui il allait me rencontrer? Il dit n'importe quoi ici. Est-ce que si ce n'était pas cette église, il allait me rencontrer où? Mon chemin et son chemin. Sa famille et ma famille. Vous voyez, toutes ces paroles-là qui montent, on pouvait éviter cela pour restaurer la paix. Alléluia. Et comme vous le savez, là où les hommes veulent faire la paix, le diable n'aime pas. Parce que lui, il trouve son chemin lorsqu'il y a la division, lorsqu'il n'y a pas d'unité. Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième étape. Si on réussit cette étape-là, le problème est fini. Malheureusement, si on ne réussit pas, on va maintenant à la dernière étape, qui est maintenant plus grave. Parce que la première étape, nous ne sommes qu'à 2, mon frère, toi et moi. La deuxième étape, nous sommes maintenant à 5, toi et moi, plus les 3 témoins, n'est-ce pas? La troisième étape, on amène ça à l'église. L'église, c'est qui? C'est d'abord les responsables, c'est-à-dire les anciens, les pasteurs, et ainsi de suite. Là, nous ne sommes plus à 5. On commence à devenir à 10 maintenant. Alléluia. Alors le problème devient plus grave. Parce que là, la personne qui est victime, qui ne veut pas accepter le pardon, la situation devient très grave. Et si ne s'accorde pas, maintenant ce n'est plus 5 personnes, c'est toute l'église qui est au courant. Et là, c'est trop tard, la paix est partie. Le pardon n'est plus possible. Et c'est ce qu'on doit éviter. Alléluia. Vous savez, à l'église, moi en tant que pasteur, quelqu'un vient me dire, non papa, tu sais, ceci qui se passe à l'église, il faut le dire au communiqué, il faut le dire au micro. Il me pousse, je lui pose la question. Combien de personnes à l'église sont au courant? Il dit non, à peu près 10 personnes. J'ai dit, mais d'accord, si je le dis au micro, toute l'église va être au courant maintenant. Vous comprenez? Alors je préfère que ce soit seulement 10 personnes qui sont au courant et on peut gérer. Mais si je viens le dire au micro, c'est fini. Maintenant, c'est toute l'église qui est au courant. Et ça devient difficile de réparer. Alléluia. Amen. Alors, il faut qu'on s'exerce. En tant que frères et sœurs, il faut qu'on s'exerce. Vous savez, toutes ces prières que nous faisons, toutes ces histoires de prières, on arrache les prières de bénédiction, les pasteurs font les déclarations. La disponibilité de ton cœur est un élément capital pour l'accomplissement de ces paroles ou la manifestation de ces paroles. Alléluia. Si ton cœur n'est pas disposé et qu'on prie, mais tu n'arrives pas à disposer ton cœur, la parabole du semeur dit qu'il y a des graines qui sont tombées sur des terres fertiles. Sans problème, ça va monter. D'autres sur des terres un peu difficiles. Et ça monte difficilement. Alléluia. J'ai appris très tôt, même quand j'ai raison, je vais même demander pardon. Ce n'est pas facile. Je parle ici des frères et des sœurs avec qui nous prions. Je ne parle pas des gens qui sont dehors. Alléluia. Les gens qui sont dehors, ça c'est un autre problème. Je parle d'abord des frères et sœurs. Donc n'étais pas, un jour j'apprends que tu m'as critiqué, je viendrai te voir pour dire, ah, j'ai appris ceci, je t'ai déjà pardonné, mais il ne faut plus revenir à cela. Si tu voulais avoir la réponse, la vérité, il fallait me poser la question. Voici, et on parle. Je peux même t'inviter au restaurant. Comme ça fait un peu d'ambiance là. Et puis quand on sort de là, le problème est fini. Je t'ai gagné, tu m'as gagné, la paix est là, et c'est l'église qui gagne, et Dieu gagne. Mais si on ne veut pas faire d'efforts, non seulement nous perdons, l'église perd, et aussi notre Dieu ne tire pas sa gloire. Alléluia. C'est comme ça que de temps en temps, lorsque nous sommes dans des réunions de prière, d'intercession ou de retraite, tu entends un frère, une sœur, c'est toujours les sœurs,
souvent les sœurs, qui fait une prophétie pour dire non, fungolamité malabino. Moi j'ai dit, oh, mais nous sommes là, les cœurs sont ouverts. Non, c'est que Dieu a vu. Quelque part, il y a des cœurs qui ne sont pas disponibles. Alléluia. Tu veux voir les choses progresser dans ta vie, ne garde pas de colère contre les gens. Pardonne. Vous connaissez le prisonnier, n'est-ce pas? Un prisonnier, normalement, quand on t'arrête, mon frère, si, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, hein? Supposons que tu es prisonnier, ce n'est pas ça qui va arriver. Quand tu arrives en prison, on te donne une vareuse jaune, n'est-ce pas? Jaune-bleu, hein? Donc on t'habille. Tu n'as pas dépensé de l'argent. Quelqu'un a acheté les tissus, on a cousu pour toi, on t'habille. Chaque jour, on prépare. Même si la nourriture là est ce qu'elle est, hein? Comment on appelle ça, quelque chose ça? Voilà. Ceux qui ont dit ça ont déjà été en prison. Même si la nourriture est préparée comme elle est préparée, mais on te nourrit. N'est-ce pas, mon frère? On doit te donner à manger. Quand tu es malade, on doit te soigner. N'est-ce pas? Ça, c'est un prisonnier. Maintenant, si moi, j'ai une colère contre toi, j'ai la haine contre toi, je refuse de te pardonner, tu deviens mon prisonnier. C'est-à-dire, tu es prisonnier dans mon cœur. Comme tu es mon prisonnier, je dois te vêtir, je dois te nourrir, je dois te soigner, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu es dans mon cœur là, chaque fois, je dois penser à toi pour savoir si tu es toujours dans mon cœur, comme prisonnier. L'énergie que je mets pour te garder comme ennemi dans mon cœur est une perte d'énergie parce que je pouvais utiliser ça à quelque chose de bon. À la prière, d'ailleurs, quand je viens à la prière, on dit non, on doit pardonner. Je pense à toi, je dis celui-là, je ne peux pas le pardonner, qu'il reste seulement là. Donc ça commence à me coûter. Ça me coûte de l'énergie, ça me coûte ma prière, ça me coûte ce que je peux avoir comme émotion pour te garder prisonnier dans mon cœur. Alors, selon logique, entre toi et moi, qui souffre? C'est moi. Tu comprends? Mais si je te pardonnais, tu es libre. Tu n'es plus dans mon cœur, je n'ai rien contre toi, je ne souffrirai pas. Ça veut dire que si quelqu'un t'a offensé, quand bien même tu as raison, libère-le. Libère-le. Libère-le, qu'il ne soit pas prisonnier dans ton cœur. Dès que quelqu'un devient prisonnier dans ton cœur, alors là tu es foutu. Parce que non seulement toi-même tu dois faire un effort pour qu'il soit toujours prisonnier, ça veut dire que tu dois toujours trouver une raison pour le haïr. Tu dois toujours trouver une raison pour que tu ne puisses pas l'aimer. Si tu apprends à l'église, ce frère-là sait jouer au piano, tu ne veux même pas entendre quelque chose de bon en son nom. Sinon, il risque de sortir. Tu veux le garder là. C'est toi qui souffres. Tu fais beaucoup d'efforts. Alors, il faut qu'on apprenne les gens de notre prison à ne pas garder des colères inutiles, à ne pas garder des décisions inutiles. Comme ça, je suis libre. Qu'il soit béni, c'est son problème. Qu'il soit élevé, c'est son problème. Qu'il joue au synthé mieux que moi, c'est son problème. Mais s'il est prisonnier, parce que tu as pris une décision, je ne lui parlerai plus. Celui-là, je cherche comment lui rendre ça là. Alléluia. Les Français disent la vengeance est un plat qui se mange comment? Froid. Mais lorsque tu fais de quelqu'un ton prisonnier, ça devient du surgelé. Alléluia. Ça devient un plat surgelé. Ce n'est plus froid, c'est du surgelé maintenant. Parce qu'à tout prix, tu dis non, je dois te...
moi je suis venu ici à cette église avant lui. Est-ce que, tu vois, les gens, ils viennent, ils trouvent, il y a les plafonds, il y a les carreaux, ils ne savent pas comment nous on a souffert dans cette église. Et ils veulent blaguer avec moi. Il y a même un frère qui a dit non, je veux le faire fuir de cette église. Alléluia. Vous voyez comment on se fait du mal. Comment nous les chrétiens, nous n'arrivons pas. Et il y a des gens qui sont là, dès que tu dis une parole, pouf, ils captent. Et ils partent avec. Faites attention aux frères et aux sœurs qui, avant ou après la prière, soit ils t'appellent, soit ils t'approchent de toi pour dire, tu connais le frère Jean-Pierre là? Ah, dis-lui, je ne connais pas. Parce que si tu dis, je connais, tu as des problèmes avec lui. Tu dis, oui, on a un peu de problèmes. Attends, je vais te parler aussi. Moi aussi, j'avais des problèmes avec lui. Ça, c'est l'esprit d'Absalom. Ça fonctionne là où le pardon n'existe pas. Parce qu'il faut recruter au maximum des gens qui n'aiment pas le frère. Comme ça, vous êtes en groupe. Et vous pouvez l'anéantir facilement. Parce que si c'est toi-même, ça va prendre du temps. Absalom s'est mis devant la maison de son père, devant la ville, et il recrutait tout celui qui avait des problèmes avec le régime de David. Tout celui qui était blessé, tout celui qui était offensé, tout celui sur qui on avait colporté, sur qui on a fait du mal. Et l'esprit d'Absalom navigue dans nos églises. Alléluia. Un jour, un frère, il dit à l'autre, il dit, toi, le frère Jacques, vous étiez à l'école ensemble. Il dit, non, je ne le connais pas, d'ailleurs, il est plus âgé que moi. Il dit, ah, parce qu'il dit que vous étiez à l'école ensemble. Ah bon, s'il le dit, peut-être c'est vrai, moi je ne me rappelle pas. Ah, il est toujours comme ça à Jacques. Il avait dit aussi à l'autre qu'ils étaient à l'école ensemble. Vous voyez, donc il essaye, on bloque, il essaye, on bloque, il fait tout pour entrer jusqu'à trouver comment te recruter. C'est l'esprit d'Absalom que nous devons bannir à l'église. Alléluia. Les gens qui sont là pour recruter et faire du mal aux autres. Ils cherchent là où il y a des problèmes. Ils cherchent là où il y a des conflits pour entrer, pour dire non, non, je peux t'aider. J'avais des problèmes avec lui avant. Je vais te dire comment j'ai résolu cela. Non. Laisse qu'on vienne te chercher pour demander de l'aide. Laisse qu'on vienne te chercher par révélation du Saint-Esprit que réellement celui-là peut t'aider à résoudre ce problème. Alléluia. C'est pour cela, mes frères et sœurs, quand vous venez à l'église, même si vous vous habituez beaucoup, mais arrêtez de vous faire des confidences. Parce que si seulement ça ne marche pas entre vous, tout ce que vous vous êtes dit là, ça va aller de l'autre côté. Alléluia. Un frère a couru, il dit non, ah d'ailleurs lui il te critiquait. J'ai dit mais quand il me critiquait, tu étais là, tu avais fait quoi? Maintenant que vous vous entendez plus, tu viens me dire, je ne compte pas ça. Ah toi tu es bête, hein? Il te critique. J'ai dit oui, je ne compte pas cela. Alléluia. Donc voici ce chemin que nous devons nous battre à mettre en place pour que les problèmes au milieu de nous soient résolus. C'est tellement simple que notre façon de prier, notre façon d'adorer, de louer, mais le résultat de nos prières sont retardés parce qu'il y a des éléments qui ferment la porte. Alors j'aimerais te laisser avec un exercice aujourd'hui. Et que tu cherches quelqu'un à l'église à qui tu as mal colporté. Et dis à pasteur, j'avais déjà parlé, il n'est même pas au courant. Si je vais encore lui dire que c'était moi, tu vas pas ce que ça va faire, pasteur. Tu nous mets dans des difficultés. Alléluia. Il y a longtemps, mon pasteur, Gary Grogan, avait prêché sur le mensonge. Et à la fin du culte, il nous a donné chacun un petit papier. On avait mis les dessins d'un homme. On a mis ça 80 fois. Il a donné à chacun 80 fois. On a dessiné 80 fois un homme. Il dit chaque fois que tu sens pendant la semaine que tu as menti, tu prends ton stylo, tu croches un homme. On n'était même pas encore mercredi.
beaucoup de personnes, les papiers étaient remplis. Ils sont venus et disent, vous n'avez pas un autre papier là, parce que là, j'ai terminé mes papiers, mes 80. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu gardes cet exercice. Vous savez, oui, les prières que nous faisons sont des prières formidables. Surtout pour nous en Afrique, on a fait beaucoup de prières de combat, n'est-ce pas? On a fait beaucoup d'adoration, on a fait beaucoup de choses. Mais toutes ces petites choses pour laver notre cœur, et je caricature toujours, je dis au-delà de l'aspect spirituel, je caricature, au-delà de l'aspect spirituel, Judas n'était pas aussi mauvais parce que lui, il était dans le cop. Il s'est dit, bon, je vois mon maître faire des miracles. Moi, j'aime l'argent. Si je le vends, je connais mon maître là. Quand on va essayer de le tuer, il va faire un miracle pour Abimi Nangamukuna. Donc je vais gagner, mon maître aussi va gagner. Alléluia. Mais le problème est que quand le maître n'a pas fait de miracle, c'est ça qu'il a tué. Alléluia. Ce sont ces petites choses qui entrent dans nos cœurs et qui cassent l'harmonie entre les frères et sœurs de l'église. Je vous assure, si seulement on peut tenir quelques semaines et que tout le monde est en harmonie, nous avons le réveil spirituel. Alléluia. Mais c'est parce que entre nous, nous avons encore des situations, nous sommes des humains et le diable en profite, nous avons encore des situations, je n'aime pas celui-là, je ne supporte pas, oh là là, elle porte tout le temps du verre, cette dame-là, ouf, je n'aime pas voir ça là. Alléluia. Je vous ai raconté l'histoire de la sœur qui a acheté sa robe et sa chaussure en seconde main. Seconde main, ce n'est plus seulement Tombola Boaka, c'est aussi le Bilokos. Alléluia. Donc, mais la chaussure, bon, c'est normal, c'est du talon. Elle entre à l'église, les autres sœurs, oui, mais pour elle, c'est la première fois qu'elle porte ça, donc elle est fière. Même si elle a acheté en seconde main. Mais toi, tu as les moyens, tu peux acheter dans les magasins, il n'y a pas de problème. Et la sœur marchait là, devant tout le monde. Tu vois le talon qui fait comme si ça part là. Vous voyez un peu les genres de talons là, non? Le talon reste un peu derrière. Ce qu'on appelle à Kikongo, Benubi comme Mekwenda. Alléluia. On critique pour rien. On colporte pour rien. Et des fois, on ne sait même plus. Ça va aller blesser quelqu'un. Alléluia. Alors ne t'étonne pas un jour si je viens vers toi et je dis, frère, pardonne-moi, j'étais avec pasteur, j'étais critiqué là, pardonne-moi. Au moins tu peux te ressaisir. Et dire, pasteur, non, c'est entre nous, ça passe. Alléluia. Et le devoir à domicile que nous devons avoir cette semaine, parce que nous nous préparons vers un séminaire, n'est-ce pas? Et le thème du séminaire, c'est l'enlèvement. Amen. La Bible dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Ça peut arriver à tout moment. Oui, le séminaire, c'est pour nous préparer à comprendre que Jésus revient bientôt, et ainsi de suite. Mais rien que pour le séminaire, pour gagner au maximum le bénéfice spirituel de tout ce qu'on va nous enseigner, je dois préparer mon cœur. Je ne dois pas seulement préparer l'offrande, je ne dois pas seulement préparer la contribution. Certains ont même murmuré pour la contribution au séminaire. Ce jour-là, quand j'ai terminé, je suis rentré à la maison, j'ai prié. J'ai même dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent que j'ai promis là. Aide-moi, donne-moi de l'argent pour faire. Alors le Seigneur me montre, non, il y a quelqu'un qui murmurait. J'ai dit, Seigneur, pardonne-le. Alléluia. Donc on murmure même pour des choses qu'il ne faut pas murmurer. Amen. Alors l'exercice qu'on doit faire jusqu'à la fin du séminaire, c'est de nettoyer notre cœur et d'essayer de ne pas avoir des gens en conflit avec toi. Je parle de l'église, je ne parle pas des gens dehors, n'est-ce pas? Je parle de l'église. Si quelque part dans cette église, il y a quelqu'un qui t'a offensé, ou tu as fait quelque chose de mauvais contre quelqu'un,
et que vous n'avez jamais parlé de cela, et que vous n'avez jamais eu l'occasion d'échanger pour se demander pardon mutuellement, voici l'opportunité pendant ces semaines ici d'ouvrir ton cœur et d'approcher l'autre. Tu ne l'approches pas brutalement, tu l'approches d'abord dans la prière toi-même, et quand tu vas vers la personne, tu demandes que vous priez, et tu le prépares moralement pour dire, voilà, je suis venu vers toi par rapport à ce que pasteur Guy a prêché, je pense qu'il est temps que je fasse la paix dans mon cœur. Il y a eu cette situation, mais pardonne-moi, et on continue notre vie. Je t'aime comme je t'aimais avant, et je veux continuer à t'aimer. Amen. Moi, j'ai grandi dans une famille, on était à 7 garçons, 7. Je suis le 5e. Donc, entre les garçons, il y a toujours des problèmes, comme entre les sœurs, n'est-ce pas? Bon, notre famille s'appelle Wembo. Il y a eu des moments intenses entre les frères. Le grand frère, le petit frère, le grand frère. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est levé un matin et dit non, d'ailleurs je quitte cette famille, je ne veux plus m'appeler Wembo, je deviens Abdallah. Personne n'a fait ça. Alléluia. Mais pourquoi à l'église, dès qu'il y a un problème, dit non, je ne viendrai plus à cette prière? C'est aussi une famille, n'est-ce pas? Parce qu'on ne comprend pas encore la famille chrétienne. C'est pour cela, ce matin, on voulait voir entre nous, dans la famille chrétienne, qu'est-ce que nous pouvons arranger pour continuer la marche ensemble. Le chemin est long. Ne crois pas que tu seras toujours ce que tu es aujourd'hui. Je suis désolé de te le dire, mon frère, tu ne resteras pas toujours à ce niveau. Que tu le veux ou non, Dieu va te bénir, tu vas prospérer et tu vas continuer à prospérer. Que tu le veux ou non. Alléluia. Le temps que tu donnes à Dieu pour chanter, pour le célébrer, ce n'est pas un investissement au hasard, mon frère. Ce que tu fais, Dieu capture. Ce que tu fais, Dieu capture. Mais il n'a même pas besoin de cela parce qu'il a dit à ta naissance, je te connais dès le ventre de ta mère. Et puis quand tu es sorti, il dit, j'ai un plan de paix et de bonheur pour toi. Alléluia. Et quand tu grandis encore, il dit, il a mis un don en toi. Et quand tu avances, maintenant tu as le bénéfice de tous ces dons-là. Amen. Donc un jour, tu peux devenir. Et si moi, ici à l'église, je n'ai fait que te combattre, quand tu seras dans ta gloire, où tout le monde peut venir demander de l'aide, moi je pourrai. Donc en fait, en ayant des problèmes à l'église avec des frères et sœurs, je ferme ma porte du futur, des autres bénédictions, je ferme. Alléluia. Si tu ne célèbres pas les bénédictions des autres, tes bénédictions ne viendront pas. Tu ne fais que les retarder pour rien. Célèbre les bénédictions des autres et tu vas pousser aussi à voir la même chose dans ta vie. Amen. Mais s'il y a la haine, ou s'il y a déjà des conflits, ou si tu as péché contre cette personne, Dieu nous donne l'occasion, ces 2 semaines ici, de nous préparer pour le séminaire. Et la première chose dans cette préparation, c'est ton cœur. Mais la deuxième chose, c'est le cœur. Prépare ton cœur. Prépare ton cœur pour recevoir le maximum de ce séminaire. Prépare ton cœur en te débarrassant des conflits inutiles à l'église, des ennemis inutiles ou des circonstances qui ne permettent pas la paix entre toi et une autre personne. Alléluia. Amen. Je n'ai pas parlé des choses dehors, n'est-ce pas? Parce qu'avant de vous convertir, avant d'arriver dans cette église, vous avez d'autres problèmes là. Mais je parle de nous qui sommes assis ici, comme on a commencé à prier ensemble, et avec le temps, il y a eu des situations, il y a eu des difficultés, et on doit être capable de laver cela, de se corriger mutuellement. Amen. Nous allons nous mettre debout. Et tu vas seulement rester silencieux debout. Baissons nos têtes dans le silence, dans la méditation.
Juste pour penser un peu, y a-t-il quelqu'un dans cette église qui est prisonnier dans mon cœur? Y a-t-il quelqu'un dans cette église qui se sent offensé, humilié par son frère ou sa sœur de l'église? Y a-t-il une situation dans cette église qui fait que ta paix est partie, qui fait que tu n'arrives plus à bien prier, qui fait peut-être que les décisions commencent à tomber, qui fait peut-être que tu n'arrives plus à saluer les gens à l'église? Remonte cette situation-là dans ton cœur. Essaye de ramener devant toi l'image de la personne qui est la source de ce problème. Au fond de ton cœur, à ton intérieur, élève cette voix intérieure pour dire: mon frère, ma soeur, je te pardonne. Dans ton intérieur, tu lèves la voix intérieure pour dire: je te pardonne. Parce que tu as identifié le problème. Tu as identifié la personne. Dis-lui: je te pardonne. Dieu entend pas seulement les cris de nos bouches, mais il entend aussi les cris de nos cœurs. Que ton cœur crie ce matin dans ton intérieur pour dire: Seigneur, ils m'avaient fait du mal. Ils ont colporté contre moi. Ils ont diffamé. Ils ont anéanti ma réputation dans cette église. Mais ce matin, j'ai décidé de le pardonner. J'ai décidé de réapprendre à l'aimer. J'ai décidé de supporter sa présence. Je te pardonne. Si tu fermes les yeux, l'image de cette personne est devant toi. Et du fond de ton cœur, tu lui dis: je te pardonne. Je te pardonne. Toi sur qui j'avais pris la décision de te faire mon ennemi, je te pardonne. Toi qui avais parlé du mal contre moi, je te pardonne. Tu es même passé dans les maisons des fidèles, je te pardonne. Tu as appelé les gens au téléphone pour demander des choses sur moi, je te pardonne. Toi sur qui j'ai menti, pardonne-moi. Sur qui j'ai colporté, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Du fond de ton cœur. Je refuse d'être un prisonnier dans ton cœur et je refuse que tu pourras prisonnier dans mon cœur. C'est pour cela que je te pardonne. Demande au Saint-Esprit de te donner la force, de puiser en esprit pour que tu aies la force de pardonner. Trouve la force. Trouve l'espace dans ton cœur pour pardonner. Pour prendre la décision d'oublier. Et qu'un nouveau départ puisse venir. Je sais qu'ils t'ont fait du mal. Je sais que c'était difficile pour toi. Mais pardonne. Oui, ce qu'ils ont fait, c'est impardonnable. Mais toi, tu pardonnes. Et tu te dis: pasteur, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Oui, je ne le sais pas. Mais parce que toi, tu sais, pardonne. On n'a pas besoin de savoir. Tant que toi-même tu le sais, pardonne-le.
J'aimerais que chacun de nous sorte de son banc, de sa chaise. Embrasse 10 personnes dans la salle, 5, 10 personnes. Tu dis seulement, frère, je te pardonne. Je ne sais même pas pourquoi je te pardonne, mais je veux expérimenter le pardon. Je te pardonne. Circule dans la salle. Mon frère, je te pardonne. Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne. Circule dans la salle. Embrasse quelqu'un et dis, je ne sais même pas. Je veux seulement expérimenter ce qu'on m'a prêché. Pardonne-moi si je t'avais offensé. Tu peux lui dire, pardonne-moi le jour où je vais t'offenser. Pardonne-moi déjà d'avance.